Donc il s'agit des versets 120 à 122 de la sourate At-Tawbah, dans lesquels le Très-Haut dit ما كان لأهل المدينة ومن حوله من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Les versets dans lesquels le Très-Haut dit « Il ne convient pas aux habitants de Médine et aux Bédouins des alentours de rester derrière le messager d'Allah, ni de lui préférer leur propre personne. » Donc il ne convient pas aux Médinois et aux Bédouins de manquer à l'appel du messager alayhi salatu wassalam, et encore moins de donner l'avantage, la priorité à leur personne sur le messager. Car ils ne connaîtront ni soif, ni fatigue, ni faim dans le chemin d'Allah, ne fouleront aucun sol au mépris des mécréants, et n'infligeront aucune défaite à l'ennemi qui ne leur soit inscrite au nombre de leurs bonnes œuvres. Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs. Ils n'engageront non plus aucune dépense, petite ou grande, ne traverseront aucune vallée qui ne leur soit inscrite. Cela afin qu'Allah les récompense de leurs meilleures œuvres. Les croyants n'ont pas à accourir tous pour aller combattre. Ne vaudrait-il pas mieux que de chaque groupe de guerriers, quelques-uns se consacrent à approfondir leur connaissance en religion et avertir leur peuple à leur retour, afin que ce dernier soit vigilant. في هذه الآيات كسر محاور التثبيت عند أهل النفاق. Ces versets anéantissent effectivement les axes de déstabilisation et de découragement empruntés par les hypocrites. Donc ces versets anéantissent les 4 axes que nous avons cités et exposés plus haut. ففي قوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. كسر المحور الأول وهو تضخيم الابتلاءات، فإذا علم المرء أن الابتلاء في ذات الله سبحانه من ضمن العبودية له وذلك عمل صالح يخفف عليه كرب يوم القيامة استهونه. Sa parole tout d'abord. Car ils ne connaîtront ni soif, ni fatigue, ni faim dans le sentier d'Allah, ne fouleront aucun sol au mépris des mécréants et n'infligeront aucune défaite à l'ennemi qui ne leur soit comptée comme une bonne œuvre, qui ne leur soit inscrite au nombre de leurs bonnes œuvres. Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Ce propos-là brise le premier axe qui consiste à dramatiser les mises à l'épreuve. Il détruit le premier axe qui consiste à dramatiser les épreuves rencontrées par les croyants. Si l'homme sait que l'épreuve décrétée par Allah s'inscrit dans l'asservissement et le culte qui lui est rendu, qu'elle n'est autre qu'une œuvre pieuse qui allégera les angoisses et les souffrances du jour de la résurrection, alors il la trouve légère, il dédramatise, il accepte tout cela et il le surmonte. وأيضا قد كسر للمحور الثاني فإذا علم المرء أن مباينة أهل الباطل وإغاظتهم مما يرفع عند الله استهون ما يلحقه في الدنيا من فوات بعض المصالح التي يتباكى عليها أهل النفاق ومن سمع لهم. Aussi, ce verset déstabilise le second axe, puisque s'il sait qu'en désavouant les adeptes du faux, en se détachant d'eux et en causant leur amertume, l'individu est élevé et rapproché d'Allah,
il supporte ce qui le touche dans le bas monde. Il prend son mal en patience, et il prend avec légèreté la perte de quelques avantages mondains qui désolent tellement les hypocrites et ceux qui leur prêtent l'oreille. وأهل الباطل لا يغيظهم القتال فحسب بل يغيظهم كل صور التمسك بالدين وانظر لكلام العلمانيين المنافقين عن النقاب يستبين لك الأمر. Les tenants du faux ne sont pas seulement remplis de dépit par le combat, mais aussi par toute manifestation de la ferveur religieuse, tout attachement aux injonctions divines. Vois le discours des laïcs hypocrites sur le voile intégral et tu comprendras ce point. Donc effectivement, les hypocrites, ceux qui prennent la défense du faux, ne sont pas simplement remplis de dépit par tout ce qui a trait au djihad, mais aussi par toute manifestation de ferveur religieuse. Et il dit, par exemple, intéresse-toi à tout ce que les hypocrites laïcs disent sur le voile intégral, sur le niqab, et tu comprendras ce point. وقوله تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فيه كسر محور استهوان أعمال أهل الإيمان فقد نص على النفقة الصغيرة والصغير يتراكم فيصير كبيرا ثم إن رب العالمين يضاعف الثواب فلا صغير في كرمه سبحانه. Sa parole, ils n'engageront non plus aucune dépense, petite ou grande, ne traverseront aucune vallée qui ne leur soit inscrite. Ce, afin qu'Allah les récompense de leurs meilleures œuvres. Ce verset-là vient confondre cette mésestime des actes posés par les croyants. Il vient remettre en cause ce principe élaboré par les hypocrites visant à mésestimer les actes posés par les croyants. Il a cité la petite dépense, et les petites choses s'amoncellent jusqu'à devenir grandes, sans compter qu'Allah multiplie les récompenses, qu'il laisse croître la rétribution. Il n'y a donc rien de petit et d'insignifiant devant la générosité d'Allah subhanahu. Et comme le disait le prophète alayhi sallam, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a. Ne mésestimez rien du bien, du convenable. Et il a dit wattaqun nar walau bi shiqqi tamra. Wattaqun nar walau bi shiqqi tamra. Préservez-vous contre le feu de l'enfer, ne serait-ce qu'au moyen d'un morceau de date, même pas une date complète. De la moitié d'une date donnée en aumône, cela pourra vous éviter le feu de l'enfer. وقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون في التنبيه على أهمية العلم الشرعي وأن المعركة ليست معركة سلاح فحسب بل معركة حجة وبيان وهذا النوع من المعارك له فرسانه أيضا. Enfin, la parole du Très-Haut. Les croyants n'ont pas à accourir tous pour aller combattre. Ne vaudrait-il pas mieux que de chaque groupe de guerriers, quelques-uns se consacrent à approfondir leur connaissance en religion et avertir leur peuple à leur retour, afin que ce dernier soit vigilant. Il interpelle sur l'importance cruciale de la science religieuse et le fait que la bataille ne se réduit pas à l'usage des armes. Une autre lutte est menée à coups d'arguments, à coups de démonstration et d'évidence. Et pour ce genre d'affrontement, il y a là aussi une catégorie de chevaliers. Donc la lutte ne se réduit pas à la lutte armée. Il y a une lutte très importante, fondamentale, nécessaire, qui est donc la lutte idéologique, et pour laquelle les musulmans doivent s'apprêter, se préparer en étudiant profondément leur religion. Wallahu ta'ala a'lam.